Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde et comment transférer des données sur votre Xiaomi 15T Pro. D'accord. Tout d'abord, je vais vous montrer comment transférer les données de votre ancien appareil vers votre Xiaomi. Ensuite, je vais vous montrer comment restaurer la sauvegarde depuis Google One. Et pour les deux dernières méthodes, je vais vous montrer comment restaurer depuis le cloud Xiaomi et enfin comment restaurer la sauvegarde depuis l'ordinateur. Si vous ne savez pas comment créer tout cela, les sauvegardes, une vidéo sur notre chaîne montre comment faire étape par étape. Commençons. Comme vous voyez, nous configurons l'appareil, choisissons la langue et la région. Ensuite, cliquez sur Suivant. Cliquez à nouveau sur Suivant ici, faites défiler vers le bas et cliquez là-dessus. Vous avez lu et accepté le contrat d'utilisateur. Et maintenant, nous avons la première option qui nous intéresse, configurer à l'aide d'un autre appareil. Dans mon cas, j'utilise Android, donc je vais choisir un appareil Android. Et maintenant, nous devons scanner ce code QR avec notre appareil précédent. Donc j'ouvre l'appareil photo et nous devons maintenant scanner ce code QR. Très bien, maintenant, nous voyons que le second appareil essaie de se connecter à notre téléphone. Cliquez maintenant sur Suivant. Nous devons maintenant nous connecter au réseau. C'est donc ce que je vais faire tout de suite. Je vais saisir le mot de passe puis cliquer sur Connecter. Très bien, cliquez maintenant sur Suivant. Dans mon cas, il est indiqué connexion lente, mais je pense que ça ira. Dans mon cas, je dois aussi dessiner mon schéma car j'ai réinitialisé mon appareil aux paramètres d'usine. D'accord. Obtenez les informations du compte, copiez votre compte, OK. Et maintenant, nous devons vérifier qu'il s'agit bien de nous, donc nous devons saisir le mot de passe de notre compte Google sur lequel nous étions connectés sur notre ancien appareil. Ensuite, cliquez sur Suivant. Très bien, copier les données depuis un appareil Android, cliquez sur Suivant. Maintenant, il faut patienter un peu. Très bien, et maintenant, nous devons choisir ce que nous voulons copier. Nous pouvons copier les applications, les messages, les paramètres de l'appareil et l'historique des appels. Ici, bien sûr, vous pouvez sélectionner manuellement tout ce que vous souhaitez. Maintenant, une fois que vous avez sélectionné, cliquez sur Copier. Le processus va commencer, donc il faut patienter et maintenant, nous devons suivre la procédure de configuration. Nous pouvons donc définir le verrouillage de l'écran. Je vais passer cette étape car nous pourrons toujours le faire plus tard dans les paramètres. Lorsque j'arrive au service Google, il suffit de faire défiler vers le bas et de cliquer sur Accepter. Lorsque j'arrive au service de sauvegarde, ils sont vraiment utiles, donc je recommande fortement de les activer. Maintenant, nous pouvons continuer la configuration ou quitter et recevoir un rappel. Je vais continuer. Nous avons maintenant la fonction pour permettre aux contacts de nous connaître et de partager avec nous. Je vais accepter après tout, pourquoi pas. Maintenant, nous avons Gemini. Cliquez sur Continuer et nous pouvons activer la phrase « Hey Google » pour lancer notre Gemini. Je vais l'activer. Bien sûr, tout dépend de vous. Et ici, cliquez sur « Non merci ». D'accord. Et le processus de copie est toujours en cours, donc il faut patienter. D'accord. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, la copie est terminée. Nous pouvons cliquer sur le bouton de notre ancien appareil. Nous pouvons cliquer sur Firmware. Nous n'en aurons plus besoin. D'accord, je prépare à nouveau le téléphone. Nous devons patienter un peu. D'accord, maintenant, nous pouvons activer le contrôle parental si vous le souhaitez. Je n'en veux pas. Alors, cliquez maintenant sur Suivant. Sélectionnez les paramètres de votre téléphone. Cliquez sur Suivant. Encore une fois, sélectionnez le Launcher classique ou le tiroir d'application. Sélectionnez le mode de navigation du système, puis cliquez sur Suivant. D'accord, préparation du système et nous devons patienter un peu. Très bien, nous pouvons cliquer sur Continuer maintenant.
Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. C'était la première méthode. Maintenant, je vais vous montrer comment restaurer la sauvegarde depuis Google One. D'accord, pour restaurer la sauvegarde depuis Google One, pendant le processus de configuration, lorsque nous avons la possibilité de configurer à l'aide d'un autre appareil, nous devons cliquer sur Ignorer. Maintenant, nous devons nous connecter au réseau. Manuellement, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, cliquez sur Se connecter. D'accord, cliquez sur Suivant et pendant que le téléphone se prépare, il faut patienter un moment. D'accord? Et maintenant, nous avons la possibilité de nous connecter à notre compte Google. Et c'est le plus important, c'est le moment crucial, car il faut maintenant se connecter au même compte Google sur lequel nous avons effectué la sauvegarde auparavant. Nous devons utiliser la même adresse mail, donc je vais la saisir. Ensuite, cliquez sur Suivant. Maintenant, attendez un petit peu. Et saisissez votre mot de passe. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Accepter. D'accord, cliquez sur Suivant. Et maintenant, nous pouvons sélectionner la sauvegarde que nous souhaitons restaurer dans cette liste. Dans mon cas, je veux restaurer celle-ci, donc je vais cliquer sur Suivant. Et aussi, dans mon cas, je dois dessiner le schéma que j'avais avant la sauvegarde, car il avait également été enregistré. Maintenant, nous devons choisir ce que nous voulons restaurer. En ce qui concerne Google Photos, Gmail, le calendrier et le Drive, ces éléments sont synchronisés automatiquement. Et en dessous, nous avons la liste des éléments que nous souhaitons restaurer. Nous avons les applications, les contacts, les messages SMS, les paramètres de l'appareil et l'historique des appels. Dans mon cas, je veux tout restaurer, donc une fois que tout est sélectionné, appuyez sur le bouton. Et maintenant, il suffit simplement de suivre le processus de configuration. Je vous avais montré cela dans la méthode précédente, alors reprenons cela ensemble. Nous avons les services Google. Faites défiler vers le bas, cliquez sur Accepter, puis, pour les services de sauvegarde, cliquez sur Activer la sauvegarde, puis sur Suivant. Sélectionnez maintenant votre navigateur par défaut et votre moteur de recherche. J'utilise toujours Chrome comme navigateur par défaut et Google comme moteur de recherche. Nous pouvons maintenant poursuivre la configuration ou partir et recevoir un rappel. Continuons. Ici, cliquez sur Plus et Accepter. Cliquez sur Continuer. Nous pouvons désormais activer la commande Hey Google pour lancer notre Gemini. C'est à vous. Je vais l'allumer. D'accord. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un autre compte de messagerie, modifier l'affichage du texte et consulter des applications supplémentaires. Dans mon cas, je cliquerai sur Non merci, car aucune de ces options ne m'intéresse. D'accord, préparez-vous à décrocher le téléphone. Nous devons attendre un peu. D'accord, maintenant cliquez sur Plus, puis sur Suivant. Vous pouvez activer les contrôles. Paramètres si vous le souhaitez. Sélectionnez les paramètres de police, puis cliquez sur Suivant. Sélectionnez le lanceur par défaut, puis cliquez sur Suivant. Très bien. Choisissez la méthode de navigation, bouton ou geste. D'accord. Préparation du système. Maintenant, il suffit d'attendre que ce soit terminé. Après cela, le bouton Continuer apparaîtra en bas. Il vous suffit de l'appuyer. Et ensuite, vous serez prêt à utiliser votre appareil. C'était la deuxième méthode. Et maintenant, je vais vous montrer comment restaurer la sauvegarde depuis le cloud Xiaomi. Très bien. Pour la restauration depuis le cloud Xiaomi, il n'est pas nécessaire de passer par le processus de configuration. Il suffit d'ouvrir les paramètres, puis de faire défiler vers le bas jusqu'à trouver le compte Xiaomi. N'oubliez pas que vous devez être connecté. Accédez ensuite au cloud Xiaomi, puis à Autorisation requise. Cliquez sur Paramètres, puis sur Autorisation de l'application et assurez-vous que tout est autorisé ici. D'accord. Sélectionnons simplement celui-ci.
Bon, maintenant ça devrait aller. Maintenant, pour restaurer, cliquez sur les sauvegardes. D'accord, cliquez à nouveau sur Authoriser, puis cliquez sur Gérer les sauvegardes cloud. Maintenant, il va charger nos sauvegardes, puis sélectionner Restaurer les données. Et maintenant, notre sauvegarde est en cours de restauration. Attendons quelques secondes. D'accord, cliquez sur Restaurer. Restaurer à nouveau. Et maintenant, le processus a commencé. Je vous retrouve une fois que ce sera terminé. Voilà, et maintenant, comme vous pouvez le voir, la sauvegarde a été restaurée avec succès. Nous pouvons cliquer sur Terminer et c'est tout pour cette méthode. Maintenant, je vais vous montrer comment restaurer la sauvegarde depuis votre ordinateur. Donc, nous devons connecter notre appareil à notre ordinateur en utilisant le câble USB-C. Il suffit donc de connecter votre appareil comme ceci. Maintenant, ouvrez la barre, cliquez sur « Charger cet appareil via USB » et sélectionnez « Transfert de fichiers Android Auto ». Je vais maintenant lancer mon PC et je vous retrouve sur mon bureau pour vous montrer les étapes suivantes. D'accord, maintenant nous devons cliquer sur notre ordinateur. Ensuite, allez dans « Ce PC », sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur « Stockage partagé interne ». Ouvrez mon interface utilisateur, cliquez sur la sauvegarde, puis sur toutes les sauvegardes. Et maintenant, pour restaurer la sauvegarde que vous avez déjà sur votre PC, il suffit simplement de la retrouver. Dans mon cas, elle se trouve juste ici, donc je dois simplement la coller dans le dossier All Backup. Cela va prendre un petit moment, donc soyez simplement patient. Oh, quelque chose s'est mal passé dans mon cas. D'accord, comme vous pouvez le voir, ma sauvegarde a de nouveau été placée dans le dossier All Backup. Et maintenant, sur notre appareil mobile, nous devons ouvrir les paramètres. Allez dans « À propos du téléphone », faites défiler vers le bas, allez dans « Sauvegarde et restauration », cliquez sur l'ordinateur, cliquez sur « Restaurer », puis cliquez sur « Appareil mobile », sélectionnez « Restaurer » et maintenant sélectionnez la sauvegarde à restaurer. Appuyez ensuite sur le bouton et maintenant le processus a commencé. Nous devons donc simplement attendre que ce soit terminé et après cela, notre appareil sera prêt à être utilisé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.